Ils ont ri quand le vétéran et son chien ont emménagé dans une grotte. Mais quand le blizzard est venu, la montagne a choisi qui vivait et qui mendiait à sa porte. Avant que la tempête n'avale Windridge, les gens pensaient que Caleb Ward avait perdu la tête. Un vétéran usé par la guerre vivant dans une grotte avec seulement son chien loyal, Maverick pour compagnie. Ils se sont moqués de lui jusqu'au jour où le ciel s'est déchiré et le monde est devenu blanc. C'est là qu'ils ont appris qu'une grotte peut sauver plus de vies que la fierté n'aurait jamais pu. Le vent à Windridge portait un sifflement sec et creux ce matin-là, le genre qui se glissait dans les os d'un homme et lui faisait se demander s'il appartenait vraiment d'ici. Caleb Ward est sorti du pick-up strié de rouille, ses bottes craquant sur le gravier gelé, Maverick sautant à côté de lui avec un doux grognement. Le souffle du chien s'est éventé dans l'air froid comme de petits fantômes. Caleb a posé une main sur le cou de Maverick, se stabilisant autant que le chien. La grotte se trouvait à seulement 30 yards en amont, une ouverture sculptée dans la montagne comme un œil à moitié fermé. De loin, elle semblait petite, presque insignifiante. Mais Caleb avait vu assez d'abris cachés outre-mer pour savoir que les apparences ne signifiaient rien. C'était sec. Elle avait de la profondeur et elle avait des murs assez épais pour bloquer le genre de froid qui pouvait voler le souffle d'un homme pendant qu'il dormait. C'était tout ce dont il avait besoin. Une poignée de colons travaillaient sur une ligne de clôture proche, leurs marteaux cliquetant dans la matinée fraîche du Montana. Ils se sont tournés au moment où ils l'ont vu sortir de l'équipement de la benne du camion. Des cordes de bois de chauffage, un tapis de couchage roulé, des rations en boîte, un sac de sport rapiécé et un vieux poêle en métal. Puis est venu le rire. Pas cruel, pas fort, pire que ça. Dédaigneux. Le voilà, a dit un homme secouant la tête. Le soldat qui a acheté le trou dans le rocher. Un autre a essuyé son nez avec le dos de son gant. Va vivre comme un coyote, Ward. Les cabanes ne sont pas assez bonnes pour toi. Quelques-uns ont gloussé. Maverick s'est avancé devant Caleb, les épaules se raidissant, un grondement bas roulant du fond de sa poitrine. Caleb a donné un doux sifflement et le chien est revenu à son talon, bien que ses yeux ambrés soient restés fixés sur les hommes. Caleb n'a pas répondu. Il ne l'a jamais fait, plus maintenant. Les mots avaient du poids et les siens étaient devenus trop lourds depuis l'Afghanistan. Au lieu de cela, il a soulevé le sac de sport et a commencé la pente, respirant le froid qui raclait l'intérieur de ses poumons par de longues inspirations régulières. Maverick trottait à ses côtés, ses oreilles remuant à chaque son. Le vent se déplaçant entre les pins, un martèlement lointain, un corbeau se posant sur un poteau de clôture. L'entrée de la grotte était plus grande de près. La mousse s'accrochait au bord de pierre, et les premiers pieds à l'intérieur étaient saupoudrés de vieilles aiguilles de pin, comme si la montagne avait essayé de nettoyer l'endroit, mais avait abandonné à mi-chemin. Caleb s'est arrêté juste à l'intérieur de l'entrée. L'air était frais, mais immobile. Pas d'odeur de mort, pas de litière animale, juste la pierre, la terre et le silence. « Ça ira », a-t-il murmuré. Maverick a remué une fois la queue, a poussé sa main, puis a bondi plus profondément pour renifler les ombres. Caleb a allumé une lanterne, regardant les murs s'étirer vers l'intérieur plus loin qu'il ne s'y attendait, peut-être 20 pieds de bon abri avant de se rétrécir en une gorge rocheuse. Assez de place pour lui, le chien, et tout l'espoir que l'hiver refusait de prendre. Il a posé son sac et s'est agenouillé, passant une main sur le sol en terre, sec, ferme et, plus important encore, défendable. Le souffle de Caleb s'est apaisé pour la première fois depuis son arrivée au Montana, la tension sur ses épaules se relâchant peu à peu. Une voix a résonné du sentier derrière lui. Ward. Caleb est ressorti à la pâle lumière du jour. Owen Briggs a gravi la pente, son souffle embuant l'air. Son manteau usé par les intempéries flottait derrière lui, le visage plissé par quelque chose entre l'inquiétude et l'incrédulité. « Tu t'installes vraiment ici ?» a-t-il demandé, posant ses mains sur ses hanches. « C'est le plan », a répondu Caleb.
Owen s'est gratté la barbe. Des hommes t'ont dit que cet endroit n'est pas bien. Des gens ont essayé d'utiliser cette grotte il y a des années. Ils ne sont pas restés longtemps. Caleb n'a pas cligné des yeux parce que c'est froid. Non. Owen a regardé au-delà de lui dans l'ouverture sombre. Parce que quelqu'un a disparu. Un homme nommé Russell Tate, bon chasseur, connaissait les crêtes mieux que quiconque. Il est entré dans cette grotte une nuit après une mauvaise tempête, n'en est jamais ressorti. Maverick s'est avancé doucement, se plaçant à nouveau entre les deux hommes, la queue basse mais stable. Owen a légèrement levé les mains. « Doucement, mon garçon. »« Il va bien, » a dit Caleb doucement. Owen a hoché la tête, les yeux s'adoucissant. « Tu es un soldat. Je ne vais pas te dire où vivre, mais les gens parlent. Ils pensent que tu es bien fou. » Caleb a terminé pour lui. Owen a expiré un nuage blanc. Ouais. Caleb ne s'est pas vexé. Il avait entendu bien pire de la part d'hommes avec qui il avait saigné. Au lieu de cela, il a regardé le long de la crête, le vent tirant sur son manteau, pourtant la faillible odeur de neige. Pas encore tombant, mais attendant. « J'ai juste besoin de calme, » a-t-il dit. « Cette grotte me donne ça. » Owen l'a étudié un instant, puis a soupiré. « Fais comme tu veux. Garde juste ton chien près de toi la nuit. » Caleb a défroncé les sourcils. « Pourquoi? »« Parce que parfois, » a dit Owen, baissant la voix, « ce n'est pas juste le vent qui hurle ici. » Caleb l'a regardé redescendre le sentier jusqu'à ce que les pins épais l'avalent entier. Maverick s'est pressé contre sa jambe, chaud et stable, et Caleb a posé une main sur la tête du chien. « C'est juste nous maintenant, mon garçon, » a-t-il murmuré. « Allons travailler. » Ils sont rentrés dans l'obscurité silencieuse de la grotte ensemble. La montagne les avalant comme si elle scellait un pacte qu'aucun d'eux ne comprenait encore. La lanterne a projeté une douce lueur ambrée sur la pierre rugueuse, et Caleb l'a posée près du mur en déballant le reste de son équipement. Maverick a tourné 2 fois dans l'espace avant de s'installer près de l'entrée, les oreilles frémissant, chaque muscle alerte même au repos. Caleb a travaillé en silence, empilant du bois de chauffage, vérifiant la ventilation au plafond, testant le flux d'air avec le dos de sa main. Tout ce qu'il faisait suivait le rythme de la mémoire musculaire, une méthode de soldat, précise et silencieuse. Mais sous ce calme, il y avait une tension dans sa poitrine qui ne le quittait jamais complètement, quelque chose de levé et d'attendant. Au moment où il avait étendu le tapis de couchage et dégagé un espace pour le petit poêle, le soleil extérieur avait plongé derrière la ligne de crête, laissant la grotte dans une pénombre crépusculaire. Quand le premier craquement a résonné de quelque part au fond de la montagne, juste un étirement de roche refroidissante. Caleb s'est figé quand même. Son souffle s'est coupé. Maverick a levé la tête, les oreilles dressées. Le son s'est estompé, mais la main de Caleb a refusé de se desserrer de la poignée du poêle. Il a inspiré brusquement, se rattachant au sol. Juste la roche qui se tasse, a-t-il marmonné, mais les mots semblaient minces. La nuit s'est installée rapidement à Windridge, plus sombre que la plupart des endroits où Caleb avait vécu. La grotte s'est refermée avec son propre genre de silence, épais, immobile, régulier comme un battement de cœur. Caleb a préparé une petite tasse de café instantané, laissant la vapeur réchauffer son visage. Maverick s'est glissé près, posant son menton sur le genou de Caleb. Le poids doux le stabilisait plus que la boisson. « Bon garçon », a murmuré Caleb, grattant derrière l'oreille du chien. Dehors, le vent l'a changé, portant un sifflement creux à travers l'entrée de la grotte. Caleb s'est raidi. Cela ressemblait trop à quelque chose dont il se souvenait. Le vent passant à travers du métal tordu, le gémissement d'un mortier lointain atterrissant quelque part où il n'était pas censé le faire. Ses doigts ont tremblé. « Pas ici », s'est-il dit. « Pas maintenant, pas encore. » Il s'est forcé à prendre une gorgée, mais la tasse en métal a cliqueté doucement contre ses dents. Maverick a poussé sa jambe plus fort cette fois, sentant le tremblement avant que Caleb ne puisse le cacher. Le souffle chaud du chien a soufflé contre sa main,
jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. Caleb a expiré une longue respiration. « Ouais, je vais bien. » Mais aucun d'eux ne le croyait vraiment. Des heures plus tard, quand Caleb s'est finalement couché, l'épuisement pesant sur lui comme un poids, le scintillement de la lumière du feu peignait le plafond de la grotte d'ombre agitée. Il a fermé les yeux, espérant que le sommeil viendrait plus facilement dans les montagnes qu'il ne l'avait jamais fait en ville. Maverick s'est blotti à côté de lui, un bouclier vivant entre Caleb et l'entrée. Le sommeil est venu, juste pas le genre dont il avait besoin. Il était de retour en Afghanistan. La poussière tourbillonnant, la radio crépitant, son équipe coincée derrière un mur en ruine tandis que des balles claquaient au-dessus comme des guêpes en colère. Quelqu'un a crié son nom. Quelqu'un d'autre a crié. Puis l'explosion, le genre qui a rendu le monde blanc d'abord, puis rouge. Caleb s'est redressé d'un bond, le souffle irrégulier. La grotte était d'un noir absolu. Le feu avait faibli. Maverick se tenait au-dessus de lui, pattes pressées légèrement contre sa poitrine, gémissant profondément dans sa gorge. Caleb a couvert son visage des deux mains, attendant que la réalité se remette en place. Le rêve s'est estompé lentement, ne laissant derrière que le martèlement dans ses oreilles. Quand il a finalement baissé les mains, il a remarqué que Maverick n'avait pas bougé. Les yeux du chien étaient fixés sur lui, stables et patients. Caleb a esquissé un faible sourire. « Merci, mon pote. » Maverick lui a léché la main, puis a poussé son bras comme pour l'inciter à se recoucher. Caleb l'a fait, mais à peine une heure s'est écoulée avant qu'un autre son ne le remue. Cette fois pas de son esprit. Un craquement dehors. Doux, délibéré. Caleb s'est tendu instantanément, la main cherchant la petite hachette qu'il gardait à côté du rouleau de lit. Maverick s'est tenu silencieusement, chaque muscle tendu, la tête inclinée vers l'entrée. Ses oreilles se sont tournées, attrapant quelque chose que Caleb ne pouvait pas. Un autre craquement, puis un léger déplacement de gravier lâche. Ils ont tous deux regardé l'entrée de la grotte. Le feu a sifflé doucement, projetant une faible lumière sur la pierre. Caleb s'est levé lentement, son souffle contrôlé mais superficiel, la hachette pendant lâchement à son côté. Maverick s'est avancé devant lui, les épaules carrées, la queue raide. Puis un grondement bas a roulé de la poitrine de Maverick, silencieux, avertisseur, protecteur. Caleb n'a pas ignoré ce son. Maverick grognait seulement quand il était certain. Caleb a murmuré « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Le chien a fait un pas en avant, le nez levé, reniflant l'air. Le grondement s'est approfondi. Des pas d'animal, pas de vent, humain. La prise de Caleb s'est resserrée et son pouls a martelé, la sensation aiguë et familière. Il s'est avancé vers l'entrée de la grotte. Maverick s'est pressé contre sa jambe comme une ombre. Les pas se sont arrêtés. Silence. Puis rien. La nuit a avalé le son comme s'il n'avait jamais existé. Le vent a changé à nouveau et le froid s'est insinué plus profondément dans la grotte. Maverick est resté alerte pendant des minutes qui ont semblé des heures avant de laisser échapper un souffle court et incertain. Quiconque ou quoi que ce soit qui avait été dehors était parti. Caleb a lentement abaissé la hachette, mais sa mâchoire est restée serrée, la tension courant toujours à travers chaque muscle. Quelqu'un était dehors, a-t-il murmuré, s'agenouillant à côté de Maverick, la main agrippant la fourrure du chien, observant. Le chien s'est appuyé contre lui, stable, inébranlable. Caleb a regardé la montagne sombre, au-delà de l'entrée de la grotte, le vent remuant la neige sur les rochers comme de la cendre à la dérive. Il était venu ici pour le calme, la distance du bruit dans son esprit, la distance des gens. Mais la montagne n'était pas vide, et la façon dont Maverick avait grogné lui disait que la menace n'était pas imaginée. Quelque chose ou quelqu'un avait été assez près pour entendre le chien respirer. Caleb a avalé difficilement, une peur familière remuant sous ses côtes. Cet endroit n'est pas aussi oublié que les gens le pensent, a-t-il murmuré.
Maverick s'est pressé contre lui à nouveau, chaud et solide. « Reste prêt cette nuit, » a dit Caleb doucement. « Nous ne savons pas ce qu'il y a dehors. » Le feu a craqué. Le vent a porté un autre long sifflement à travers la crête. Et alors que Caleb se recouchait à côté de Maverick, il a finalement compris la vérité. La grotte offrait le calme. Oui, mais le calme avait son propre genre de danger. Le matin était venu lent, gris et froid. Quand Caleb est sorti de la grotte avec Maverick trottant à ses côtés, le soleil n'était rien de plus qu'une tache derrière un banc de nuages lourds. L'air de la montagne pinçait ses joues et le givre qui s'accrochait au pain scintillait faiblement dans la lumière faible. Maverick a reniflé le long du sol, son nez effleurant des plaques de terre perturbées où les pas inconnus avaient été la nuit précédente. Ses oreilles ont frémi, mais il n'a pas grogné. Quoi ou qui que ce soit qui avait été là s'était déjà fondu dans la nature. Caleb s'est agenouillé à côté de lui. « Nous monterons la garde cette nuit, » a-t-il murmuré, comme avant. Maverick a poussé son épaule en signe d'accord. Caleb a ramassé quelques morceaux de bois de chauffage qu'il avait empilés sous une bâche de fortune, mais même le son du bois qui bougeait semblait étrange ce matin. Toute la montagne semblait retenir son souffle. Le vent ne soufflait pas comme il le devrait. Au lieu de cela, il dérivait dans des directions étranges, se tordant comme s'il ne savait pas où se poser. Il a effleuré l'arrière de son cou, froid et tranchant, portant avec lui une faible odeur métallique. Il s'est figé. Du métal, pas d'outils, pas de la grotte. Ça sentait l'étrange saveur piquante de l'air de tempête se mélangeant à quelque chose de plus ancien. Maverick a levé brusquement la tête, le nez pointé vers le nord, vers la ligne des arbres. « Tu le sens aussi? » a demandé Caleb. Maverick n'a pas bougé, et juste fixé. Muscles tendus sous sa fourrure, Caleb a tourné ses yeux vers la crête lointaine. Des nuages étaient empilés là, épais comme de la laine, se déplaçant plus vite que le vent lui-même. Ils roulaient en forme étrange, comme un mur essayant de se former, mais se brisant avant de se solidifier. Quelque chose à ce sujet a fait picoter la peau de Caleb. « Ça a l'air faux, » a-t-il murmuré. Ils ont fait une promenade en descendant la pente vers la ligne tonitruante où Windridge rencontrait la vallée. Ce n'était pas loin, mais chaque pas semblait résonner différemment ce matin, comme si le sol se déplaçait sous une pression cachée. La queue de Maverick est restée basse, balayant la neige en arc lent. À mi-chemin, Caleb a remarqué autre chose. Pas d'oiseaux. Les branches au-dessus de lui, habituellement parsemées de pieds bavards noirs ou du corbeau occasionnel, étaient nues. Rien ne chantait. Rien ne battait. Rien ne bougeait. Même les écureuils qui bavardaient sans fin à travers les pins étaient partis. « Ce n'est pas normal, » a dit Caleb, plissant les yeux. « Pas si tôt. » Il a repensé aux années outre-mer, comment le désert semblait devenir silencieux avant une frappe de mortier. Comment même les chiens sauvages disparaissaient avant une tempête de sable. La nature savait toujours en premier. Il s'est accroupi, pressant son gant dans la neige. Ça a craqué de la mauvaise façon. Les flocons plus cassants que doux. Neige sèche signifiait faible humidité. Faible humidité avant les tempêtes hivernales signifiait quelque chose de massif se construisant dans la haute atmosphère. « La tempête arrive », a-t-il marmonné, « une mauvaise. » Caleb a continué vers le bord de la vallée. La plupart des cabanes de colons étaient éparpillées sur l'étendue ouverte, des maisons robustes construites à partir de grosses bûches. Il pouvait juste distinguer de minces lignes de fumée s'élevant des cheminées, assez ordinaires de loin. Mais il y avait une légèreté dans l'air, un étrange calme qui ne correspondait pas au temps hivernal ordinaire. Alors qu'il balayait l'horizon du regard, Maverick a soudainement poussé un aboiement aigu. Caleb s'est retourné brusquement, le cœur sautant. « Qu'est-ce que tu vois? » Maverick se tenait raide comme un poteau, les oreilles pointées vers une clairière à l'ouest. Caleb a suivi son regard et a aperçu un jeune mâle bondissant à travers les arbres. Sauf qu'il ne bondissait pas vers la nourriture ou l'abri. Il courait, sprint complet.
Ses sabots déchiraient la neige, son souffle jaillissant de ses narines en nuages frénétiques. Puis un autre sœur a suivi et un autre. 3 d'affilée, dévalant la crête comme si quelque chose les avait chassés de l'altitude plus élevée. Le pouls de Caleb s'est resserré. Ce n'est pas normal, les cerfs ne courent pas comme ça, à moins que il n'a pas fini la phrase. Maverick savait déjà. Le chien a aboyé à nouveau, plus bas cette fois, un avertissement porté du fond de sa poitrine. Caleb s'est levé lentement, les yeux dérivant vers le ciel. Les nuages s'étaient épaissis, s'obscurcissant en un gris fumé, mais le mouvement instable sous eux, les pulsations ondulantes et roulantes, lui disaient que ce n'était pas une tempête normale qui arrivait. Ça se construisait vite, trop vite. De retour à la grotte, Caleb a rassemblé son petit stock de provisions et a commencé à renforcer l'entrée avec des pierres et de l'écorce, tassant de la neige dans les interstices pour sceller les courants d'air. Maverick arpentait sans repos, s'arrêtant occasionnellement pour fixer la crête, comme s'il attendait que quelque chose en sorte. « Tu es à cran, toi aussi », a dit Caleb sans détourner les yeux de son travail. « Je ne peux pas dire que je te blâme. » Il s'est arrêté seulement quand le vent a soudainement changé de nouveau, cette fois coupant du nord comme une lame. Il portait un sifflement bas, plus aigu qu'avant, se faufilant entre les pins comme un sifflement d'avertissement d'un tunnel lointain. Caleb a fermé les yeux un instant. Le son a frappé quelque chose d'enfoui profondément dans sa mémoire. Les raids nocturnes, les vents changeants du désert, le calme inquiet avant une embuscade. Son ventre s'est serré. Les tempêtes arrivent plus tôt qu'il ne le pense, a-t-il murmuré. Un faible grondement a roulé à travers le ciel, si doux que Caleb ne l'aurait pas remarqué si Maverick n'avait pas levé brusquement la tête et soufflé. Ce n'était pas le tonnerre. Le tonnerre d'hiver était rare, presque surnaturel, mais c'était quelque chose de similaire, une vibration qui traversait la montagne elle-même. Caleb est sorti de l'entrée de la grotte et a balayé l'horizon du regard. La crête au nord était maintenant à peine visible derrière les nuages en formation. La balancelle des pins à travers le vent n'avait pas touché la pente inférieure. « Ce n'est pas un petit front », a-t-il murmuré. C'est quelque chose de plus grand. Maverick a pressé son nez dans la main de Caleb en gémissant. « Ouais, » et murmurait Caleb, frottant la mâchoire du chien. « Je sais, je le sens aussi. » Ils sont restés à l'entrée de la grotte un long moment, Caleb fixant le ciel changeant, Maverick regardant la forêt s'assombrir. Finalement, Caleb a expiré. « Nous avons besoin de plus de bois de chauffage, plus d'eau, si cette tempête frappe comme je pense qu'elle le fera. » Il a marqué une pause, les yeux se plissant. Les gens de la vallée ne seront pas prêts. Il a commencé à descendre le sentier vers le petit ruisseau qui serpentait à travers les rochers, Maverick trottant à ses côtés. L'air était devenu plus vif, plus sec et plus cassant à chaque minute qui passait. Le ciel s'est épaissi en couleur. « Tu vois tout ça, n'est-ce pas? » a dit Caleb doucement. « Tu le sens. » Maverick a poussé sa jambe une fois en réponse. Caleb a avalé. « Alors nous ferions mieux de nous préparer. » Ils ont ramassé de l'eau, coupé du bois, et l'ont porté sur la crête en 2 longues charges. Au moment où ils ont atteint la grotte à nouveau, l'horizon avait pris la couleur du fer froid. Les premiers flocons sont tombés, pas doux, mais durs, frappant les épaules de Caleb comme des grains de sel. Il a levé les yeux vers le ciel. « L'hiver arrive tôt, » a-t-il murmuré, « et il n'arrive pas en douceur. » Maverick a grogné doucement au nuage. Caleb lui a tapoté la tête. « Nous serons prêts, » a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive, nous serons prêts. » Mais alors que la première rafale s'est abattue contre la crête avec une force anormale, même lui n'était pas sûr que la montagne voulait les laisser tester cette promesse. À midi, le ciel s'était enfoncé dans un gris meurtri. L'air semblait plus fin, comme si la montagne en retirait toute la chaleur. Caleb a décidé qu'il avait besoin de plus de bois de chauffage. Beaucoup plus. Une tempête de cette ampleur n'était pas quelque chose que l'on traversait par instinct seul. Maverick l'a suivi de près alors qu'il descendait le sentier étroit vers la vallée où la plupart des colons avaient leurs cabanes et ateliers.
Des flocons de neige piquaient l'air en rafales inégales, frappant le visage de Caleb comme de minuscules aiguilles. Maverick les a secoués de sa fourrure avec un reniflement, mais est resté concentré, balayant la crête, la ligne des arbres, et chaque ombre entre. Quand ils ont atteint le sentier du bas, l'agitation de la petite communauté de Windridge est apparue. Quelques hommes fendaient des bûches derrière l'ancienne cabane de commerce. Des enfants emmitouflés dans d'épais manteaux se lançaient des chutes de bois. Des femmes se dépêchaient entre les maisons avec du linge ou des seaux d'eau. Tout le monde bougeait rapidement comme s'ils essayaient de finir les corvées avant que le froid ne s'intensifie. Caleb s'est approché du tas de bois derrière la cabane de commerce. Il a ramassé 2 fagots, les jetant par-dessus son épaule. C'est à ce moment-là qu'il l'a entendu. « Eh bien, regardez qui est sorti de son trou. » Caleb s'est tourné. 3 colons se tenaient près de la clôture. Evan McClure, son frère Sam et leur cousin Reed. Ils étaient inconnus autour de la crête pour parler plus fort que leur cerveau. Evan a souri, s'appuyant contre la balustrade de la clôture, les pouces accrochés sous ses bretelles. « Je ne pensais pas que tu descendrais aujourd'hui, Ward, » a dit Evan. « Je pensais que tu hivernais peut-être dans ta grotte. » Sam a reniflé. Il a probablement des chauves-souris comme colocataires. Reed a gloussé. « Tu es sûr que ce truc est sûr, Ward? Les toits de grotte ne te tombent pas dessus de nulle part? » Maverick s'est avancé immédiatement, se positionnant entre Caleb et les hommes. Sa posture rigide, un grondement protecteur bas vibrant dans sa gorge, ses yeux ambrés fixés sur Evan comme s'il mesurait l'intention de l'homme. Caleb a posé une main ferme sur le dos de Maverick, mais il n'a pas parlé. Il avait appris il y a longtemps que le silence pouvait couper plus profondément que n'importe quelle réplique. Evan a remarqué « Oh, il est trop bon pour parler », a-t-il dit fort, attirant l'attention de quelques colons proches. Grand méchant soldat, mais ne peut pas gérer une petite conversation. Sam a ri, probablement a eu le cerveau brouillé par la guerre. La mâchoire de Caleb s'est serrée. Il a essayé de passer devant eux, mais Evan s'est déplacé pour bloquer le chemin. « Tu sais, » a dit Evan, baissant sa voix juste assez pour paraître plus méchant. « Les gens parlent. Ils disent que tu as déménagé dans cette grotte parce que tu n'es plus bien. Disent que tu ne pouvais pas supporter d'être avec des gens. Ne pouvais pas supporter une vie normale. » Caleb a gardé les yeux sur le sentier devant lui. « Bouge, » a-t-il dit doucement. Reed a levé les 2 mains. « Hé, ne sois pas susceptible. On ne fait que parler. » Maverick a grogné plus fort maintenant, profond, menaçant, un son qui vibrait dans l'air froid. Caleb pouvait sentir les muscles du chien se tendre sous sa paume. Evan a souri d'un air suffisant. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton bâtard? Il va mordre quelqu'un. Tu devrais le tenir en laisse s'il ne peut pas se comporter. » « Il se comporte mieux que la plupart des hommes, » a répondu Caleb calmement. Quelques colons proches se sont tournés pour regarder, surpris de l'entendre parler du tout. Le sourire suffisant d'Evan a pâli. Sam s'est avancé. « Tu parles de nous? » Maverick a aboyé brusquement, un puissant avertissement qui a résonné à travers la neige. Sam a reculé d'un bond, manquant de trébucher sur la balustrade de la clôture. « Ça suffit, » a claqué Caleb, pas à Maverick, mais aux hommes. « Vous avez un problème avec moi? Dites-le clairement. Sinon, laissez-moi passer. » Le visage de Vin a rougi. « Bien, je vais le dire clairement. Vivre dans une grotte te fait passer pour fou, Ward. L'hiver arrive et tu ne vas pas y arriver seul là-haut. » Caleb n'a pas cligné des yeux. « J'ai traversé des hivers pires. » Evan a ricané. « Ouais, dans tes histoires de soldats. Mais c'est Windridge. Du vrai froid, de vraie tempête. Tu n'es pas dans le désert maintenant. » Caleb s'est approché, calme et stable. « Je sais exactement où je suis. » Evan a avalé juste une fois. Le changement dans les yeux de Caleb, stable, contrôlé, inébranlable, a été suffisant pour le faire s'écarter. Caleb est passé devant eux. Maverick suivant avec sa queue raide,
jetant un coup d'œil en arrière une fois avec un faible grondement protecteur. Mais alors qu'il montait le sentier avec le bois en fagot, il a entendu quelqu'un marmonner derrière lui. L'homme fou va mourir de froid là-haut. Une autre voix a répondu, étouffée mais nette. Et ce chien va l'accompagner. Caleb n'a pas cessé de marcher, mais quelque chose au fond de sa poitrine s'est serré. Maverick a frôlé sa jambe, sentant la tension. Près de la dernière cabane avant que le sentier ne remonte la crête, Caleb a aperçu Madame Fletcher, une femme âgée aux yeux bienveillants cachée sous une écharpe épaisse. Elle s'est précipitée en avant, lui faisant signe de s'arrêter. « Caleb, attends !» a-t-elle appelé. Il a marqué une pause. Maverick s'est assis à côté de lui, alerte mais calme. Madame Fletcher a resserré ses gants. « Ne fais pas attention à ces garçons. Ils ne savent pas la moitié de ce que tu as traversé. » Caleb a hoché la tête une fois. « Je vais bien. » Elle l'a regardé doucement. « Tu n'as pas à aller bien tout le temps. Passe ici. » Sa gorge s'est serrée, une petite douleur inattendue, mais il a soutenu son regard et a forcé un petit sourire. « J'apprécie. » Elle a hésité puis a ajouté, « La tempête a l'air méchante, sois juste prudent sur cette crête. » « Je le serai. » Caleb et Maverick ont commencé la longue marche de retour vers la montagne. Le vent a de nouveau traversé la crête, plus tranchant qu'avant. Les flocons de neige dérivaient plus fort maintenant, tourbillonnant en motifs frénétiques qui rendaient le monde flou sur les bords. À mi-chemin, Maverick s'est soudainement arrêté, immobile, les oreilles pointées droit devant. Caleb s'est figé. « Qu'est-ce que c'est? » Le chien a reniflé l'air, puis a laissé échapper un long gémissement inquiet. L'odeur métallique était de retour. Le vent a changé à nouveau. Et quelque part au loin, la montagne a gémi comme si elle les avertissait. Caleb a expiré lentement. « La tempête arrive, mon garçon. Entrons. » Mais alors qu'ils atteignaient la grotte, un son étrange a flotté sur le vent. Un son qui n'était pas du tout la météo. Des rires de quelque part en bas de la vallée. Fins, nerveux, comme si même ceux qui riaient n'étaient pas sûrs de devoir l'être. Caleb se tenait à l'entrée, écoutant alors que le froid s'intensifiait et que le ciel s'abaissait comme un poing qui se referme. Ce n'était pas juste une tempête. Quelque chose d'autre venait avec elle. À l'aube du lendemain matin, le ciel avait pris la couleur du vieux fer. Le monde semblait lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Caleb a écarté le rideau de fortune couvrant l'entrée de la grotte et est sorti dans un silence si profond qu'il semblait contre nature. Pas un oiseau, pas un craquement de branches, juste un silence assez épais pour ébranler même un soldat aguerri. Maverick a trotté en avant, reniflant le vent avec des souffles courts et inquiets. Sa fourrure s'est hérissée le long de son dos. Caleb faisait plus confiance à cette réaction qu'à n'importe quelle prévision. Les nuages au-dessus se sont agités, lents au début, puis plus rapides, les couches se repliant les unes sur les autres comme une gorge massive avalant la lumière. Des flocons de neige ont commencé à tomber en rares et paresseuses des rives, puis se sont soudainement épaissis, se tordant dans l'air comme de la cendre blanche. Caleb a murmuré « Ça commence ». Les flocons frappaient plus fort maintenant, piquant quand ils touchaient sa peau, portés par des rafales assez vives pour le déséquilibrer. Maverick a baissé la tête contre le vent, s'appuyant contre la jambe de Caleb pour la stabilité. En quelques minutes, le flanc de la montagne a disparu derrière un rideau blanc. Caleb est retourné dans la grotte et a commencé à tout sceller ce qu'il pouvait, enfonçant des couvertures roulées dans les fissures, empilant des bûches supplémentaires le long du mur intérieur et renforçant le cadre de la porte qu'il avait construit avec du bois récupéré. Maverick arpentait derrière lui, la queue raide, les yeux passant de l'entrée au fond de la grotte, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose émerge des ombres plus profondes. Le vent rugissait plus fort, un hurlement violent serpentant à travers les rochers comme un cri d'un endroit ancien. La neige s'est abattue contre la barrière en bois, la faisant vibrer à chaque rafale. Caleb a marqué une pause, écoutant,
stabilisant son souffle. Il s'était abrité dans des tempêtes avant, mais quelque chose à propos de celle-ci semblait faux. Pas comme la météo, mais comme une attaque. Maverick a grogné bas et inquiet. « Ouais », a murmuré Caleb, posant une autre pierre contre la base du mur. « Je l'entends aussi. » Des heures se sont écoulées, la lumière extérieure s'est estompée dans un crépuscule gris-bleu. Le feu crépitait dans le petit poêle, sa lueur projetant de douces courbes oranges le long des murs de pierre. Caleb s'est assis à côté de Maverick, une main posée sur le dos du chien. Maverick est resté pressé serré contre lui, les muscles tressautant à chaque rafale violente. Le vent ne soufflait plus. Il frappait, chaque claquement comme un poing martelant le flanc de la montagne. La neige s'est accumulée assez haut dehors pour que le monde au-delà de la grotte commence à sembler plus imaginé que réel. Caleb a vérifié la ventilation au-dessus du poêle toutes les quelques minutes, s'assurant que la neige ne l'avait pas obstrué. C'était le genre d'erreur que les gens ne vivaient pas assez longtemps pour corriger. Les heures se sont traînées jusqu'à ce que le soir s'installe, creux et sombre. La tempête a fait rage, implacable, comme si la montagne elle-même était sculptée grain par grain. Puis, quelque chose entre le hurlement du vent et le bruit sourd de la neige tassée s'effondrant sur la pente, Caleb a entendu quelque chose de différent. Un son faible porté à travers la tempête. Un cri court aigu humain. Caleb s'est raidi. La tête de Maverick s'est redressée d'un coup, les oreilles hautes, les yeux grands ouverts. Un autre cri a résonné, cette fois plus proche, avalé presque instantanément par le rugissement du blizzard. Caleb s'est levé. Quelqu'un est dehors. Maverick a aboyé une fois, urgent. Caleb a attrapé son manteau, l'a serré et a vérifié la ligne attachée à l'intérieur de la grotte. Son seul espoir de retrouver l'entrée si la visibilité tombait à zéro. Maverick s'est dirigé vers la porte avant que Caleb ne puisse le siffler, la queue raide mais sans peur. « Tu restes derrière moi », a dit Caleb, bien qu'il sût que le chien ne le ferait pas. Il a poussé la barrière en bois juste assez pour se faufiler. Le vent a frappé comme un mur, un froid si féroce qu'il coupait jusqu'à l'os. La neige tourbillonnait violemment, effaçant tout à plus de quelques pieds de distance. Caleb a gardé une main sur la corde, l'autre protégeant son visage alors qu'il avançait, Maverick collé à son côté. Le cri est revenu. Cette fois, il a semblé désespéré. Caleb s'est dirigé vers lui, ses bottes s'enfonçant profondément dans des congères qui montaient presque jusqu'à ses genoux. Maverick a traversé la neige, sa fourrure recouverte de blanc. « Salut !» a crié Caleb. « Où es-tu » Un autre cri a répondu, faible, tremblant. Ils se sont dirigés vers le son. Puis une forme est apparue, affaissée. Un homme s'est effondré sur le sentier, à moitié enseveli dans la neige, ses bras enroulés autour d'une petite forme empaquetée. Caleb s'est précipité en avant, s'agenouillant durement à côté de lui. C'était Owen Briggs, sa barbe gelée raide, son manteau déchiré le long d'une manche, son visage pâle de froid, et dans ses bras une fille pas plus âgée de 8 ans, ses lèvres bleues, ses yeux à moitié fermés. « Caleb », a râlé Owen, « s'il te plaît. » Caleb n'a pas hésité. Il a passé ses bras sous ceux d'Owen, hissant l'homme debout, puis a pris la fille dans son propre manteau. Maverick a tourné autour d'eux anxieusement, aboyant par-dessus la tempête. « Allez », a dit Caleb entre des dents serrées. « Reste éveillé, Owen, reste éveillé. » Le chemin du retour à la grotte a semblé 10 fois plus long que le chemin de descente. La tempête les a poussés, les a tirés, a essayé de les traîner dans le vide blanc. 2 fois, Caleb a failli perdre pied. 2 fois, Maverick l'a poussé, l'ancrant avec le poids de son corps. Au moment où ils ont atteint l'entrée de la grotte, les bras de Caleb étaient engourdis et Owen s'affaissait lourdement. Maverick est aboyé à nouveau, court, aigu, appelant à l'urgence. À l'intérieur de l'étreinte de la grotte, le rugissement de la tempête s'est légèrement atténué. Caleb a couché la fille à côté du feu, lui frottant les bras, la couvrant de couverture, vérifiant son souffle. Owen s'est effondré près du mur, frissonnant de façon incontrôlable.
Caleb a baptisé le feu plus chaud. Maverick s'est allongé à côté de la fille, son corps chaud pressé près, son souffle doux contre sa joue. L'enfant a à peine répondu à la chaleur, mais elle a répondu. Owen a regardé à travers des dents qui claquaient. Elle a eu froid vite, le toit de la cabane a été emporté, ne savait pas où aller d'autre. Caleb a rencontré ses yeux. Pour la première fois, il n'y avait pas de moquerie dans la voix d'Owen. Pas de doute, seulement de la peur. « Tu es venu au bon endroit », a dit Caleb doucement. La tempête dehors a hurlé, martelant la montagne comme si elle voulait la déchirer. Caleb a ajouté plus de bois au feu. La grotte scintillait de chaleur, et quelque part au fond de ses entrailles, Caleb a compris. La tempête venait de commencer. Le vent a battu la grotte pendant les longues heures de la nuit, chaque rafale martelant la barrière en bois comme si la montagne elle-même essayait de se frayer un chemin à l'intérieur. Caleb a maintenu le feu en vie, le nourrissant bûche après bûche, regardant la couleur revenir lentement sur les joues de la fille d'Owen. Maverick n'a jamais quitté son côté. Le chien s'est couché enroulé contre elle, offrant de la chaleur d'une manière qu'aucune couverture ne pouvait égaler. Au petit matin, le blizzard s'était encore aggravé. La neige s'est accumulée contre l'entrée, étouffant la moitié inférieure du cadre de la porte. La tempête hurlait d'une voix sauvage, une voix qui a fait même Caleb resserrer sa prise sur la hachette qu'il gardait à proximité. Maverick arpentait maintenant, vérifiant d'abord la fille, puis Owen, puis l'entrée de la grotte comme s'il gardait chacun d'eux à tour de rôle. Caleb a vérifié le pouls d'Owen à nouveau avant de lui tendre une tasse en étain fumante. « Bois lentement », a-t-il dit. La voix d'Owen a tremblé. « Ne pensez pas que nous y arriverions. »« Tempête comme ça », a dit Caleb. « La plupart des gens n'y arriveraient pas. » Owen l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du regret. « Nous n'aurions pas dû rire de toi. Je suis désolé pour ça. » Caleb n'a pas répondu. Il n'y avait pas de temps pour les excuses. La tempête dehors n'attendait personne et ceux qui venaient avec elle non plus. Peu après l'aube, Maverick s'est soudainement figé, les oreilles pointées brusquement vers la porte. Il a laissé échapper un court aboiement, alerte, urgent, traversant la grotte comme un couteau de trône. Caleb a bougé instantanément. Un autre son a suivi, un poing contre le bois, puis un autre, plus fort, plus désespéré. Caleb a ouvert la barrière, juste une fissure, et un corps s'est répandu à travers, s'effondrant à moitié sur le sol de la grotte. La neige s'accrochait au manteau et à la barbe de l'homme comme une croûte blanche. Il a haleté pour respirer, s'accrochant au bras de Caleb. « S'il te plaît, aide », a-t-il étouffé. Maverick l'a reniflé rapidement, puis a reculé, non pas par peur, mais avec une alerte frénétique. Le chien a regardé la tempête, puis Caleb, puis de nouveau vers le vide blanc dehors. Quelque chose d'autre était dehors. Caleb a traîné l'homme à l'intérieur et a scellé la porte poussée avant que le blizzard ne puisse voler plus de chaleur. L'étranger gisait tremblant sur le sol, le visage à vif de froid. Manteau déchiré dans le dos comme s'il avait été accroché à quelque chose. À travers des dents qui claquaient, il a bégayé. Le toit de la maison s'est effondré. Femme, elle a couru vers le sentier. Je l'ai perdu dans le blanc. Caleb l'a stabilisé. Tu restes près du feu. Maverick gardera la porte. Mais Maverick ne gardait pas seulement la porte. Il grognait, bas, constante, le genre de grognement qui venait d'un instinct profond, le genre que les chiens utilisaient quand le monde était faux. Avant que Caleb ne puisse demander ce qu'il sentait, un autre coup a frappé la porte, puis un autre. Des voix, plusieurs, étouffées par le blizzard, mais indubitables. Caleb a poussé la barrière ouverte, juste assez pour que des silhouettes tombent à l'intérieur. 2 hommes portant une femme, tous 3 pâles de froid. Derrière eux est venu un adolescent, traînant ce qui ressemblait à un traîneau cassé. La neige s'accrochait à ses cils. Son manteau était déchiré, mais il respirait. Caleb les a tous tirés à l'intérieur, scellant la porte à nouveau. La grotte s'est remplie du son brisé de sanglots,
de tout, de souffle haletant. Des gens gisaient blottis près du feu, les doigts gelés s'étirant vers la chaleur. Maverick s'est déplacé entre eux, reniflant chacun, vérifiant leur état avec une précision qui semblait presque humaine. L'un des hommes, un colon costaud que Caleb reconnaissait de la cabane de commerce, a levé les yeux avec des yeux injectés de sang. « Ward, nous sommes désolés. Nous sommes désolés pour ce que nous avons dit. S'il te plaît, nous n'avions nulle part ailleurs. S'il te plaît, laisse-nous rester. » Caleb a hoché la tête rigidement. Personne n'est renvoyé. Alors qu'il travaillait à réchauffer les mains de la femme, elle a murmuré « Ils sont dehors. Quelqu'un est dehors dans la tempête. » Caleb a marqué une pause. « Qui? » Elle a avalé difficilement. « Des hommes, des étrangers. Ils se déplaçaient dans la vallée avant que la tempête ne frappe. Nous les avons vus de la fenêtre, juste en train de regarder les maisons comme s'ils choisissaient laquelle prendre. » Maverick a grogné à nouveau, plus fort cette fois, s'approchant de la porte. Caleb a échangé un regard avec Owen, qui était maintenant assis droit, tenant sa file de manière protectrice. « Tu as vu des étrangers? » a demandé Caleb. L'adolescent a hoché la tête, les yeux grands ouverts. « J'ai entendu des cris la nuit dernière. Pas du vent. Des hommes qui criaient. Ça semblait proche. Puis quelque chose a frappé notre cabane. » « Qu'est-ce qui l'a frappé? » a pressé Caleb. Le garçon a secoué la tête. « Je ne sais pas. Je ne suis pas resté pour le découvrir. » Maverick a soudainement aboyé, aigu, explosif. Tout le monde a sauté. Caleb s'est dirigé vers la porte, posant une main apaisante sur le dos du chien. Maverick a continué à fixer, les muscles tendus, le poil hérissé. Pas de peur, de la préparation. Puis est venu le son, un bruit sourd lointain, pas de la neige, pas du vent, lourd, mesuré, quelque chose se déplaçant à travers le blizzard avec un but. Caleb a saisi la hachette, sa voix est devenue basse. « Restez loin de l'entrée, vous tous. » Les autres se sont blottis plus près du feu, silencieux sauf pour des respirations superficielles. Maverick s'est pressé contre la porte en bois, la tête levée, reniflant vite et fort. Une ombre est passée dehors, à peine visible à travers les fissures dans le bois. Caleb a retenu son souffle. Pas un animal. La forme était trop grande, trop lente, trop sûre de ses pas. Quelqu'un, pas quelque chose, était dehors. L'ombre est restée. Puis une autre ombre est apparue à côté. Le vent hurlait autour d'eux, s'abattant contre la montagne avec une fureur sauvage. Mais Caleb pouvait entendre quelque chose en dessous maintenant. Des voix étouffées dérivant à travers le blanc. Pas des cris, pas des appels à l'aide parlant, chuchotant trop doucement pour être bons. Le grondement de Maverick a roulé comme un tonnerre lointain. Caleb a expiré, stabilisant son souffle. Il a reculé de la porte, chaque partie de lui tendue. « Ce ne sont pas des colons, » a-t-il murmuré. « Ils ne cherchent pas d'abri. » La voix d'Owen a tremblé. « Alors quoi? Que veulent-ils? » Caleb a fixé la porte, les yeux froids, la mâchoire serrée. « Chaleur, » a-t-il dit. « Provisions, tout ce qu'ils peuvent prendre. » Il a posé la hachette et attrapé le long tisonnier en fer du feu et s'est tenu de garde à côté de Sage Maverick. Mais ils n'entreront pas. La tempête a fait rage, hurlant à travers les montagnes. À l'intérieur de la grotte, 20 yeux effrayés ont regardé Caleb et Maverick se tenir ensemble à l'entrée. Un soldat et son chien se préparant à tout ce qui attendait dans le blizzard. La tempête a continué pendant des heures sans merci. La neige s'est abattue contre la barrière en bois si fort que les murs de la grotte ont tremblé. Le feu a sifflé sous la force du vent, et l'air à l'intérieur s'est resserré d'une peur si épaisse qu'elle semblait une autre présence. Caleb est resté immobile, le tisonnier en fer à la main, son souffle lent et régulier. Maverick s'est penché en avant, le nez travaillant les fissures de la porte, les muscles rigides. Puis, juste après le hurlement du vent, est venu un faible craquement de pas. Pas aléatoire, pas errant, délibéré. La mâchoire de Caleb s'est durcie.
Maverick a émis un faible grondement qui s'est élevé comme un roulement d'avertissement du fond de sa poitrine. Tout le monde recule, a murmuré Caleb sans se retourner. Derrière lui, les survivants se sont blottis ensemble, leurs silhouettes tremblantes dans la lumière du feu. Owen tenait sa fille près, la berçant doucement, comme si cela pouvait la protéger de ce qui était dehors. L'adolescente a agrippé la corde du traîneau cassé comme si c'était une bouée de sauvetage. Un autre son a flotté, une voix étouffée, puis une autre, 2, 3, plus. Le souffle de Caleb s'est coupé. Il s'est penché plus près de la barrière. Des hommes. Il pouvait les entendre faibles mais assez clairs à travers le rugissement de la tempête pour savoir qu'ils n'appelaient pas à l'aide. Ils se disputaient. « Je vous ai dit qu'il y a de la chaleur là-dedans. Tais-toi. Ils vont entendre. Je ne vais pas geler ici une autre nuit. » Calme. Caleb a reculé lentement. Le grondement de Maverick s'est approfondi, vibrant à travers le sol de la grotte. Owen a avalé difficilement. « Ils viennent, n'est-ce pas? » Caleb n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé la barrière en bois, regardant la lumière vaciller sur sa surface tandis que la tempête dehors hurlait et que les voix des hommes se rapprochaient. « Ce sont des chasseurs, » a dit Caleb finalement, mais pas le genre qui chasse les animaux. La peur a traversé le groupe. La femme aux doigts gelés a murmuré « Que veulent-ils » Caleb a resserré sa prise sur le tisonnier en fer. La même chose que tout homme désespéré veut. Chaleur, nourriture, un endroit pour se cacher du froid, et ils vont essayer de le prendre à quiconque là. L'adolescent a tremblé. Vont-ils nous tuer? Caleb s'est accroupi, rencontrant ses yeux. Non, pas tant que je suis là. Maverick s'est avancé entre eux, donnant au garçon une poussée rassurante avant de retourner à sa place près de la porte. Dehors, les pas sont devenus plus forts. Les oreilles de Caleb se sont tendues pour capter le son, des bottes lourdes se déplaçant dans la neige profonde. Mais le motif était étrange, trop lent, inégal, comme si les hommes étaient fatigués ou blessés ou traînaient quelque chose. Caleb a attendu. La grotte a retenu son souffle. Puis quelque chose s'est abattu contre la porte, un coup sourd et discordant. Les survivants ont haleté. Maverick s'est élancé en avant avec un grognement. Caleb a sifflé, retour, et l'a tiré doucement mais fermement par le collier. Le coup sourd est revenu. Pas un point, pas un coup. Quelque chose de plus lourd. Métal. Caleb a pressé son oreille contre la porte. À travers le hurlement de la tempête, il a entendu un son de traînement comme quelqu'un tirant un grand objet sur un sol gelé. Puis une autre voix, beaucoup plus claire qu'avant, a claqué. Réessayé. Un autre coup. La porte a tremblé sur ses gonds. Caleb a reculé, le cœur battant. Ce n'étaient pas des hommes cherchant abri. Ils essayaient de forcer l'entrée. Owen s'est levé. « Caleb, qu'est-ce qu'on fait? » Caleb a balayé la grotte du regard rapidement. « Tout le monde derrière le feu. Restez bas. Ne faites pas de bruit. S'ils forcent l'entrée, ils s'attendront à de la panique. Ne leur donnez pas ça. » Une femme a murmuré d'une voix tremblante. « Mais nous n'avons pas d'armes. » Caleb a brandi le tisonnier en fer. « J'en ai une. » Maverick a aboyé brusquement. Un son, puis s'est figé à nouveau, le nez pointé vers la porte. Les ombres dehors ont bougé. Caleb pouvait les voir à travers les fissures. Des formes hautes se déplaçant dans le blanc aveuglant. Leurs contours flous par la neige, puis autre chose a attiré son regard. Un scintillement d'orange. Feu. Quelqu'un dehors avait une torche, son pouce est accéléré. « Ils explorent », a-t-il murmuré, cherchant les points faibles. Une autre voix plus proche maintenant a crié par-dessus le vent. « C'est chaud, je peux le sentir. Quelqu'un est là-dedans. » Maverick s'est hérissé. Caleb s'est avancé, bloquant le chien avec son corps. Il a pris une respiration stabilisante, appuyant son front momentanément contre la porte. « Vous, les gars, avez choisi la mauvaise montagne, » a-t-il murmuré. Il a reculé et a attendu. Pendant un instant, tout est devenu silencieux sauf la tempête.
Puis un troisième coup a frappé la porte, plus fort que les deux premiers, assez fort pour pousser une fine pulvérisation de neige à travers les fissures. Les survivants ont crié doucement. Maverick s'est élancé à nouveau avec un grognement vicieux, Caleb le retenant par le harnais. L'esprit de Caleb s'est emballé. Ils avaient besoin de savoir à quoi ils faisaient face. Il a approché un œil d'une mince fente entre les planches. Pendant une fraction de seconde, la tempête s'est écartée juste assez pour qu'il les voie. 3 hommes portant des manteaux et des écharpes dépareillées, les visages enveloppés, seuls leurs yeux visibles, durs, affamés, désespérés. L'un tenait un pied de biche, l'autre tenait une torche. Le troisième, Caleb a plissé les yeux, portait quelque chose de lourd jeté sur son épaule. Un fusil, pas levé, pas pointé, mais là. Son ventre s'est serré. Maverick a aboyé à nouveau, et cette fois l'homme dehors s'est tourné brusquement vers le son. À travers la fissure, les yeux d'un homme se sont fixés sur la grotte. Il a souri d'un air suffisant. « Quelqu'un est là-dedans », a-t-il dit, la voix rauque, et ils ont beaucoup de chaleur. La lumière de la torche vacillait contre son écharpe. La neige tourbillonnait autour de lui comme un feu blanc. Une autre voix a répondu « Nous entrons. Nous prenons ce dont nous avons besoin. Personne ne va nous arrêter. » Caleb a lentement fermé la fente. Son souffle s'est stabilisé, sa main s'est serrée autour du tisonnier, enfin. Maverick s'est pressé contre sa jambe, prêt. Caleb a murmuré « Sur mon corps mort. » Il s'est tourné vers les survivants, la voix basse mais ferme. « Ils n'entreront pas dans cette grotte, » a-t-il dit. « Pas cette nuit. » Maverick a grogné en accord, les yeux fixés sur la porte tremblante. Dehors, la tempête a hurlé plus fort, comme si elle accueillait le danger rampant vers eux. À l'intérieur, la grotte a retenu son souffle. Les chasseurs avaient trouvé leur endroit chaud dans les montagnes, et Caleb savait qu'ils essaieraient à nouveau. La tempête a griffé la montagne pendant des heures, un rugissement sans fin qui a fait trembler la barrière en bois comme une chose vivante. À l'intérieur, le feu a crépité doucement, sa lueur atteignant à peine les coins éloignés de la grotte. Les survivants se sont blottis les uns contre les autres, murmurant des prières ou serrant leurs proches. Maverick était couché à l'entrée, son corps enroulé comme un ressort, les yeux fixés sur la porte sans cligner. Caleb se tenait à côté de lui, le tisonnier en fer à la main reposant légèrement contre le sol. Il ne s'était pas assis depuis des heures. Son souffle était lent et contrôlé, comme il avait été entraîné quand le danger attendait juste en dehors du fil. Le vent a hurlé à nouveau. La neige s'est abattue contre la face de la grotte dans un rythme violent et implacable. Caleb s'est penché près de Maverick. « Quand ils viendront, » a-t-il murmuré. « Tu restes à ma gauche, ne charge pas à moins que je ne te le dise. » Maverick a remué une oreille mais n'a pas bougé. Ses muscles étaient toujours tendus, sa respiration régulière, son regard aiguisé. Caleb sentait la tension du chien dans ses propres os. Ils étaient accordés de la même manière, vigilants, prêts à l'action. Une soudaine collision a frappé la porte. Pas un coup, une frappe. Les survivants ont crié doucement derrière Caleb. Owen s'est levé avec incertitude, tenant sa feuille près. Caleb a gardé les yeux devant lui. Une autre collision. Celle-ci plus dure. Puis un bruit de raclement. Du métal contre du bois. Quelqu'un forçait la barrière. Maverick a grogné profondément et fort. Doucement, a murmuré Caleb. Laissez-les montrer leur jeu. Puis c'est venu. Un cri à peine audible à travers le blizzard. Poussé, le coup suivant a fait éclater la planche supérieure. La neige a explosé vers l'intérieur alors que le vent forçait son chemin à travers la fissure qui s'élargissait. Caleb s'est avancé et la porte a éclaté. Neige et obscurité ont explosé dans la grotte. 2 hommes ont trébuché à l'intérieur, les visages enveloppés d'écharpes, les yeux sauvages. Le premier portait un pied de biche, le second tenait une hachette. Derrière eux, à travers la neige tourbillonnante, Caleb a vu le scintillement d'une torche et les silhouettes floues d'autres hommes attendant dehors. « Chaleur »
a crié l'un. Prenez la chaleur. Caleb n'a pas hésité. Il a balancé le tisonnier en fer dans un arc rapide et aigu, frappant l'homme avec le pied de biche aux côtes. L'homme a haleté, s'effondrant de côté dans la congère qui avait soufflé. Maverick s'est élancé sur le deuxième attaquant, les dents se verrouillant sur le poignet de l'homme avant qu'il ne puisse lever la hachette. L'homme a crié, la laissant tomber dans la neige. « En arrière !» a crié Caleb, tirant Maverick avant qu'il ne puisse être frappé. Mais le deuxième homme trébuchait déjà en arrière, serrant son bras, les yeux grands ouverts de peur. La morsure de Maverick n'avait pas été sévère, mais elle avait été suffisante pour l'arrêter net. Une autre silhouette a fait irruption par l'embrasure de la porte, à moitié aveuglée par la neige. Caleb a balancé à nouveau. Le tisonnier en fer a attrapé l'épaule de l'homme, le projetant contre le mur de la grotte. « Ferme-la !» a crié Caleb à Owen. « Aide-moi à fermer la porte. » Owen a lutté à travers la grotte bondée, tenant toujours sa fille. Deux autres colons se sont précipités en avant, poussant la barrière avec leurs épaules, alors que Caleb la poussait de l'intérieur. Maverick a bondi en avant et a attaqué le dernier homme intrus, toujours à mi-chemin de l'entrée, le forçant à reculer dehors dans un tourbillon de grognements et de cris. « Tenez là !» a rugi Caleb par-dessus le vent. La porte a claqué en place. Caleb a laissé tomber la poutre de verrouillage dans ses supports rainurés. La grotte a tremblé à nouveau alors que les hommes dehors s'y abattaient. 3 coups. 4. 5. Les bras de Caleb ont tremblé alors qu'il maintenait la poutre en place jusqu'à ce que les coups s'arrêtent finalement. Il a écouté. Dehors, seulement la tempête. Les assaillants avaient battu en retraite, du moins pour le moment. À l'intérieur, les survivants ont haleté pour respirer, leur voix tremblant dans la lumière du feu. La neige recouvrait le sol près de l'entrée. Caleb s'est retourné et a vu l'homme que Maverick avait mordu gisant sur le sol, serrant sa blessure. Son écharpe avait glissé, révélant un jeune visage, trop jeune pour faire quelque chose comme ça. Caleb s'est agenouillé et a vérifié son pouls. Vivant, mais terrifié. L'homme a regardé Caleb avec des yeux frénétiques. « Nous ne voulions pas. Nous voulions juste de la chaleur. C'est tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne laisse pas ton chien. » Caleb a pressé une main sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant. Mais tes amis n'entrent pas. » Maverick a trotté et s'est assis à côté de Caleb, la poitrine haletante, les oreilles toujours dressées d'alerte. Caleb a caressé doucement le chien, sentant le tremblement toujours le parcourir. « C'est ton garçon, » a-t-il murmuré. « Tu as bien fait. » La respiration du jeune attaquant s'est stabilisée à mesure que la chaleur du feu l'atteignait. Caleb a déchiré une bande de tissu d'une couverture de rechange et a enveloppé le poignet de l'homme soigneusement. La blessure était peu profonde. Maverick savait comment mordre sans tuer. Il l'avait toujours su. Derrière eux, les survivants les regardaient en silence. Pendant un instant, la grotte s'est sentie suspendue entre la peur et le soulagement, comme l'œil d'une tempête qui n'avait pas encore fini avec eux. Puis un coup de feu a retenti à travers le blizzard. Le son a résonné de la montagne comme un coup de canon. Plusieurs colons ont crié. L'enfant dans les bras d'Owen a éclaté en sanglots. Caleb s'est figé. Maverick a secoué la tête vers la porte et a grogné. Un autre coup a suivi, celui-ci plus lointain, puis des cris. Caleb s'est levé lentement. Il a remis le tisonnier près du feu et a vérifié la respiration de l'homme une fois de plus avant de faire face à la porte à nouveau. Dehors, les assaillants se disputaient. Leur voix était portée par de brèves rafales brisées entre les coups de vent. « L'a perdu, il est blessé, ils sont armés. Nous attendons. La tempête n'est pas finie. Nous la prenons quand ils sont faibles. » L'estomac de Caleb s'est serré. Il ne partait pas. Il se regroupait. Il a reculé de la porte, passant d'une main dans ses cheveux moites de sueur. Son souffle a tremblé, non par peur, mais par le poids de la réalisation. Ce n'était pas une seule attaque, c'était le début d'un siège. Maverick s'est pressé contre sa jambe, calme mais inflexible.
Caleb s'est agenouillé, appuyant son front contre le chien un bref instant. « J'aurais besoin de toi cette nuit, a-t-il murmuré. Plus que jamais. Maverick a répondu par un doux aboiement et a posé sa patte sur le genou de Caleb. Dehors, la tempête a fait rage. À l'intérieur, la grotte semblait plus petite que jamais. Les survivants ont regardé Caleb, non plus comme un étranger maintenant, pas comme l'étrange vétéran qui a choisi de vivre dans une grotte, mais comme la seule personne qui savait comment combattre ce qui arrivait. Caleb s'est tenu droit, son ombre s'étirant sur la pierre, alors que le feu crépitait derrière lui. « Ils reviendront, a-t-il dit doucement, et la prochaine fois, nous serons prêts. » Le vent a hurlé. La grotte a attendu et Caleb Ward, soldat survivant, s'est préparé pour la nuit qui ne faisait que commencer. La tempête a fait rage jusqu'au matin, son hurlement se transformant en un gémissement bas et guttural, comme si la montagne elle-même était épuisée. La barrière en bois a tremblé à chaque rafale, mais elle a tenu. Quand la lumière du jour a finalement filtré à travers les fissures, la grotte a brillé d'un bleu pâle. La neige dehors filtrant la lumière comme du verre givré. À l'intérieur, l'air avait le goût de la fumée et de la peur froide. Caleb n'avait pas dormi, ni Maverick. Le chien était couché, la tête entre ses pattes, mais ses yeux ne quittaient jamais l'entrée. Chaque petit bruit, un craquement de glace, un mouvement de neige, un sifflement de vent faisait tressaillir ses oreilles. Caleb a passé une main sur le dos de Maverick. « Bon garçon, tu nous as gardés en vie la nuit dernière. » Maverick a poussé sa main une fois, rassurant, stable. Derrière eux, les survivants se sont agités. Certains ont pleuré doucement en se réveillant. D'autres se sont déplacés rigidement, endoloris d'être restés blottis sur le sol de la grotte pendant tant d'heures. La fille d'Owen s'est accrochée à la chemise de son père, les yeux gonflés par les larmes et le froid. Le jeune attaquant, celui que Maverick avait mordu, gisait près du feu. Sa respiration était superficielle mais régulière, son poignet enveloppé. De temps en temps, il se réveillait et regardait autour de la grotte, confus, honteux et terrifié. Caleb a vérifié son pouls à nouveau. « Tu vas bien, » a dit Caleb doucement. Le jeune homme a avalé. « Ils reviendront. » Sa voix a craqué. « Tu ne les connais pas. Ils n'arrêtent pas. » La mâchoire de Caleb s'est serrée. « Je sais qu'ils sont gentils. » Il a placé une petite tasse d'eau chaude dans les mains tremblantes du jeune homme. « Bois, tu auras besoin de ta force. » Alors que l'homme sirotait, Caleb s'est levé et a marché vers la porte. Il a écouté. Silence. Pas le genre ordinaire, le genre lourd, le genre qui suit le chaos. Caleb a lentement déverrouillé la poutre et a poussé la barrière ouverte juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Des congères montaient presque jusqu'à sa taille. La crête de la montagne était enfouie sous une couverture fantomatique de blanc. Le blizzard avait pris fin, laissant derrière lui un monde sculpté lisse et silencieux comme une tombe fraîche. Caleb est sorti prudemment. Maverick a suivi, les pattes s'enfonçant dans la poudreuse. Le froid était vif, mais supportable maintenant. L'air avait cette étrange immobilité troublante qui vient après quelque chose de violent, comme si le monde n'était pas sûr de ce qui allait se passer ensuite. Caleb a balayé le sol du regard. Des traces, des empreintes de bottes, des congères déchirées par des pieds qui s'agitaient. Des preuves de la lutte de la nuit dernière étaient dispersées sur la crête. Des bosses dans la neige où des corps étaient tombés. Une torche cassée à moitié enfouie. Un pied de biche gelé dans la croûte glacée, mais pas de cœur. Les assaillants s'étaient retirés sous le couvert de la tempête. Maverick a reniflé la neige, son nez le guidant le long d'une piste d'empreintes qui zigzaguait en descendant vers la ligne des arbres. Sa posture est restée tendue. Il n'a pas aboyé. Il n'avait pas à le faire. Caleb savait ce que ce silence signifiait, ce moïse. « Ils sont toujours dehors », a murmuré Caleb observant. Maverick a patte dans la neige, découvrant quelque chose de petit, un morceau de tissu déchiré. Caleb l'a soulevé. Épais, vert foncé, tissage grossier, une manche de manteau.
Il a balayé à nouveau, réalisant pour la première fois que les empreintes ne menaient pas seulement loin. Elles revenaient plusieurs fois. Les hommes avaient fait les 100 pas, se disputer, se donnant du courage pour essayer à nouveau. Ils n'auraient jamais abandonné la chaleur aussi facilement. Caleb et Maverick sont retournés à la grotte. Les survivants l'ont regardé avec des yeux grands et effrayés. « Sont-ils partis ?» et murmurait quelqu'un. « Pas loin, » a dit Caleb, « mais ils ne viennent pas tout de suite. » Un murmure bas a traversé le groupe, soulagement mêlé de crainte. Caleb s'est agenouillé près du feu et a commencé à diviser ce qui restait des provisions. Quelques sacs de légumes et racines, une poignée de viande séchée et quelques biscuits restants d'avant la tempête. Owen a froncé les sourcils. « Ça, ce n'est pas assez pour nous tous. » Caleb a hoché la tête lentement. « 3 jours, peut-être. Après ça, nous aurons des problèmes. » Un lourd silence est tombé sur la grotte. La femme aux mains gelées a murmuré « Nous allons mourir de faim. » « Non, » a dit Caleb fermement. « Nous rationnons, nous l'étirons, nous survivons. » Maverick a marché à ses côtés, se frottant contre la jambe de Caleb, comme s'il faisait écho à la promesse. Les survivants ont regardé Caleb alors qu'il travaillait. Quelque chose dans ses mouvements, calme, régulier, contrôlé, a semblé apaiser la pièce. Il a appris à Owen comment sécher les chaussettes mouillées en les tenant prêts, pas au-dessus de la flamme. Il a montré à l'adolescent comment vérifier les murs de la grotte pour les fuites de froid. Il a dit doucement à la femme comment traiter ses engelures avec un tissu réchauffé par la chaleur corporelle. Lentement, la panique s'est apaisée. Il lui faisait confiance maintenant. Mais au fond de lui, Caleb sentait le vieux poids pesant sur ses côtes, le souvenir d'être responsable de vie, d'en perdre certaines. Quoi qu'il en soit, son souffle s'est coupé juste une fois avant qu'il ne se stabilise à nouveau. Maverick a poussé sa main, le ramenant à la réalité. Caleb a expiré. « Nous passons à travers aujourd'hui d'abord, » a-t-il dit. Puis demain. Les voix des assaillants ne résonnaient plus dehors. La montagne semblait vide, trop vide. Au début de l'après-midi, les survivants avaient retrouvé assez de force pour aider à renforcer la grotte. Ils ont traîné des pierres à l'entrée, tassé la neige plus serrée dans les fissures et arrangé des branches pour l'isolation. Caleb a supervisé le travail, offrant des instructions calmes. Maverick a patrouillé l'entrée, reniflant le vent, regardant la ligne des arbres avec cette concentration profonde et inébranlable que seul un chien protecteur possède. Des heures se sont écoulées dans ce calme fragile jusqu'à ce que Maverick s'arrête. Caleb s'est figé à mi-pas. Les oreilles du chien se sont dressées, la queue raide, le nez pointé droit vers le flanc de la montagne. « Qu'est-ce que tu entends ?» a murmuré Caleb. Maverick n'a pas aboyé. Il a seulement grogné. Un grondement bas et vibrant qui semblait résonner à l'intérieur des murs de pierre. Puis Caleb l'a entendu aussi. Un coup sourd lointain. Un déplacement grondant dans la neige. Une douce cascade de poudre glissant le long de la crête. Quelqu'un ou quelque chose se déplaçait au-dessus de la grotte, pas en dessous. Caleb a attrapé son manteau et est sorti. Maverick est resté collé à son côté, le grognement ne quittant jamais sa gorge. La crête au-dessus d'eux était presque invisible dans la lumière du soleil. La neige dérivait, scintillant comme du verre brisé. Un autre son, doux, étouffé. Prudent. Caleb a froncé les sourcils. Pas le vent, a-t-il marmonné. Quelqu'un grimpe. Il a balayé la crête du regard, mais la hauteur et le blanc aveuglant rendaient impossible de voir clairement. Seul Maverick semblait capable de capter l'odeur. Le chien a aboyé une fois, un son aigu et frénétique. Les survivants à l'intérieur se sont tendus. Caleb a reculé vers l'entrée. « À l'intérieur, a-t-il dit. « Maintenant, oh, j'y mine. » Maverick s'est retiré avec lui, grognant vers la crête. Caleb a scellé la porte à nouveau et a placé la poutre. Les survivants l'ont regardé, la peur montant à nouveau. « C'est eux? » a demandé Owen. « Reviennent-ils? » Caleb n'a pas répondu au début. Il a fixé la porte tremblante,
les ombres changeant derrière le feu, les visages le regardant pour de l'assurance. Finalement, il a dit la vérité. Ils ne sont pas partis. Il a regardé Maverick. Ils attendent juste que la tempête finisse ce qu'ils ont commencé. Maverick s'est couché à côté de la porte, la gardant à chaque souffle. La grotte est devenue plus froide, le feu semblait plus petit, et les 3 jours de nourriture ont soudainement semblé un compte à rebours. Caleb s'est assis à côté de son chien, posant une main sur sa fourrure, les yeux fixés sur l'entrée. La tempête avait peut-être pris fin, mais le vrai danger ne faisait que commencer. Quand Caleb a poussé la porte de la grotte le lendemain matin, le monde extérieur ne ressemblait plus du tout à Windridge. Le blizzard avait sculpté le flanc de la montagne en un désert blanc, lisse, silencieux et mortel. Des congères s'élevaient plus haut que des poteaux de clôture. Des cabanes ont disparu sous des collines de blanc, et le ciel portait une pâle lueur bleu-givre qui ressemblait plus à l'aube sur une autre planète qu'à un matin d'hiver au Montana. Maverick est sorti le premier, le nez levé, reniflant chaque brin d'air changeant, sa fourrure hérissée, sa posture nette, alerte. Caleb a suivi, ses bottes s'enfonçant profondément, chaque pas craquant à travers des couches de croûte glacée. Doucement, a murmuré Caleb. Le chien ne s'est pas détendu. Caleb a balayé la pente du regard. La tempête avait effacé chaque détail, mais quelque chose dans le calme semblait faux. Pas paisible, pas calme, vacant. Windridge avait toujours eu du bruit. Des poulets, des enfants qui criaient, des haches fendant des bûches, des chiens aboyant à travers la vallée. Mais maintenant, rien. Pas un corbeau, pas un souffle de faune, pas une seule fumée de cheminée, s'élevant des cabanes en contrebas. Caleb a senti le poids dans sa poitrine se resserrer. Quelque chose ne va pas. Maverick a aboyé une fois, puis a tourné en descendant, ouvrant la voie. Ils se sont déplacés prudemment, Caleb marchant dans les traces profondes que Maverick laissait derrière lui. La neige a craqué sous leurs pieds, chaque mouvement résonnant étrangement à travers la vallée ouverte. Il a fallu plus de temps que d'habitude pour atteindre la première cabane. Le toit s'était entièrement effondré, le poids de la tempête brisant ses poutres comme des brindilles. Caleb a écarté la neige avec une main gantée. Pas de traces, pas de mouvement. Ils sont sortis, a-t-il murmuré, ou ils ont été forcés de sortir. Un frisson lui a parcouru le dos. Ils se sont dirigés vers la cabane suivante. La porte pendait de ses gonds. Quelque chose l'avait brisé vers l'intérieur avant que la tempête n'ensevelisse tout. À l'intérieur, des tiroirs étaient renversés, des meubles cassés, des affaires éparpillées sur le sol. Une petite lanterne gisait dans la neige, son verre fissuré. Caleb l'a ramassé, brossant le givre. Effraction forcée, pas la tempête. Maverick a grogné bas. À la 3e cabane, la vérité est devenue plus claire. Des empreintes profondes, lourdes, entouraient la maison. Trop uniformes pour être de la faune, trop nombreuses pour être d'une seule famille. Caleb s'est agenouillé étudiant les empreintes. Variations de taille de bottes, impressions de profondeur différentes, plusieurs hommes et toutes menant vers les bois. Ils ne chassaient pas juste un abri, a dit Caleb doucement. Ils cherchaient. Maverick a gémi, s'avançant anxieusement vers un autre ensemble de traces à moitié ensevelies. Celles-ci étaient plus petites, plus légères. Caleb les a suivies de ses yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous une section effondrée de toit. Il a expiré. Des familles ont couru, probablement avant que le toit ne tombe. Il l'espérait, mais l'espoir semblait mince sous le poids des conséquences de la tempête. Alors que Caleb et Maverick continuaient à travers la vallée, chaque cabane peignait une histoire similaire. Fenêtres brisées, portes défoncées, provisions manquantes. Les assaillants n'avaient pas été des opportunistes errants. Ils s'étaient déplacés à travers la vallée avec intention, choisissant des cibles, prenant du bois, prenant de la nourriture, cherchant de la chaleur et des gens.
La gorge de Caleb s'est serrée. Ils étaient désespérés, mais ce n'était pas aléatoire. Maverick a patte à quelque chose dans la neige. Caleb s'est accroupi et a découvert une empreinte de bottes plus profonde et plus grande que les autres. La foulée était plus longue, plus lourde, un leader, quelqu'un de fort. Qui qu'il soit, a marmonné Caleb. C'est lui qui donne les ordres. Maverick a aboyé 2 fois, rapide et urgent. Caleb s'est tenu ferme. Qu'est-ce que c'est, mon garçon? Le chien a sprinté vers la ligne des arbres. Caleb a suivi, se frayant un chemin à travers les congères jusqu'à ce que Maverick s'arrête au bord de la forêt. Il a reniflé une branche tombée, puis quelque chose d'enfoui en dessous. Une écharpe, pas d'un colon. Le tissu était plus épais, plus foncé, un matériau militaire réutilisé comme équipement d'hiver. Caleb l'a soulevé lentement, sentant les fibres grossières, puis il a vu la marque brûler faiblement dans le tissu. Une paire de lignes croisées avec une encoche à la base. Un symbole. Il l'avait déjà vu. Une fois outre-mer, utilisé par des groupes d'hommes qui s'étaient séparés d'une unité plus grande. Des hommes qui ne suivaient plus les règles. Des hommes qui survivaient en prenant ce qu'ils voulaient. Le sang de Caleb s'est glacé. Ce ne sont pas des vagabonds, a-t-il murmuré. Ils sont organisés. Un léger craquement a résonné à travers les arbres. Caleb a levé sa main pour que Maverick reste immobile. La neige est tombée en petite cascade d'une haute branche. Rien n'a bougé, mais quelque chose avait été là, regardant, attendant. « Nous devons rentrer », a dit Caleb. Maintenant. Ils se sont dépêchés de remonter la crête, le froid coupant les poumons de Caleb à chaque respiration. Quand ils ont atteint la grotte, Owen se tenait dehors, devant la porte, protégeant ses yeux de l'éblouissement. « Tu as trouvé quelque chose ?» a-t-il demandé. Caleb a brossé la neige de l'écharpe et la lui a tendue. Owen a examiné la marque, fronçant profondément les sourcils. « Je ne la reconnais pas », a-t-il dit doucement. « Devrais-je » ? « Non, » a répondu Caleb. « Et tu ne veux pas. » Owen a avalé difficilement. Caleb a rassemblé tout le monde autour du feu. Leurs visages étaient pâles, creux de faim et de peur. « Qu'avez-vous vu » a demandé la femme aux mains gelées. Caleb s'est baissé près du feu. Maverick se tenant droit à ses côtés. « La tempête n'a pas détruit la vallée », a dit Jason. « Bon » a dit Caleb, des halètements se sont élevés comme des étincelles du feu. « Quelqu'un est passé avant le pire du blizzard », a-t-il continué. Chaque cabane a été touchée, des provisions volées, des portes cassées, des traces partout. L'adolescent a serré ses genoux. Eux, c'étaient ces hommes. Caleb a hoché la tête. Ils ne cherchaient pas d'abri, ils balayaient la vallée. « Pourquoi y faire ?» a demandé quelqu'un. Caleb n'a pas répondu au début. Il a fixé le feu, les flammes se reflétant dans ses yeux fatigués. « Des survivants », a-t-il dit. Il cherchait des survivants. Quiconque il pouvait utiliser, voler ou contrôler. Le silence est tombé lourd. La fille d'Owen a gémi. Son père la tenait près. Caleb a pris une lente inspiration. Nous sommes le dernier endroit chaud sur cette montagne. Et ils le savent. Maverick a grogné une fois comme pour confirmer. L'un des hommes a murmuré « Alors ils reviendront ». Caleb a levé les yeux, endurci mais stable. « Oui », a-t-il dit, et la prochaine fois, ils ne seront pas repoussés par une tempête. Le feu a crépité. La neige a dérivé silencieusement devant la porte. Les survivants ont retenu leur souffle alors que la réalité s'installait autour d'eux comme le froid. Le blizzard avait mis la vallée à nu. Maintenant, les chasseurs reviendraient pour fouiller ce qui restait. Et Caleb Ward savait. Cette fois, ils ne venaient pas pour un abri. Ils venaient pour la grotte. Le feu a éclaté une fois, envoyant une étincelle dans l'air froid. Dehors, la lumière s'est estompée rapidement, emportant la chaleur avec elle. Dans la pénombre, la grotte semblait plus serrée, les murs plus proches. Chaque souffle des survivants est devenu superficiel, comme s'ils craignaient que même leurs poumons ne fassent trop de bruit. Caleb s'est assis près de l'entrée
aiguisant le bord émoussé d'une hachette cassée qu'ils avaient trouvée sous une armoire effondrée dans la vallée. Maverick était couché à côté de lui, le menton sur ses pattes, les yeux fixés sur la mince ligne de lumière du jour encore visible sous la barrière en bois. « Reste vigilant », a murmuré Caleb sans lever les yeux. Ils attendront le crépuscule. L'oreille de Maverick a tressailli. Les survivants ont regardé Caleb depuis la partie plus profonde de la grotte. Il était devenu plus qu'un étranger maintenant. Il était leur ancre, leur garde, leur seul chemin clair à travers une tempête sombre et de plus en plus étroite. Même les enfants le regardaient avec une confiance tranquille. Owen s'est approché lentement. « Caleb, qu'est-ce qu'on fait? S'ils reviennent avec plus d'hommes, ils le feront, » a dit Caleb doucement, pas méchamment. Et nous n'attendons pas qu'ils choisissent le moment. Il s'est levé et a regardé l'entrée un long moment, réfléchissant aux angles, aux distances, aux faiblesses. L'entraînement militaire qu'il avait tant essayé de laisser derrière lui s'est remis en place comme un vieux système d'engrenage retrouvant sa voie. « Nous nous préparons, » a-t-il dit. Et ils l'ont fait. Caleb a bougé comme un homme qui avait reconstruit sa vie par la répétition et la mémoire musculaire. Il a assigné des tâches simples, rien de complexe, rien qui submergerait des gens déjà poussés par la peur et des respirations légères. Empilez ces pierres ici. Scellez les fissures avec de la neige. Ça va geler solide. Tirez les branches plus serrées. Ne laissez pas les vents froids se faufiler en dessous. Gardez le feu bas, mais régulier. Le contrôle de la fumée est important. Il a appris à Owen comment tasser un mur de neige contre les bords extérieurs de l'entrée, le durcissant dans une barrière naturelle. Il a aidé la femme aux mains gelées à les